Bonjour et bienvenue dans le podcast The Way. Ici, on parle éducation, parentalité et différence. Aujourd'hui, on va parler de la méthode Montessori. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette méthode, comment elle s'inscrit ici en Tunisie, et puis finalement, qu'est-ce qu'elle a de différent d'une structure classique. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Madame Sourour Pivian, qui est accompagnatrice et formatrice Montessori et qui a des structures Montessori en Tunisie. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter? Alors, je suis Sourour Pivian, je suis mon nom de jeune fille et de mon papa, Allah yarhamou, Rzik. Je suis née en Tunisie, j'ai passé une vingtaine d'années, donc une bonne partie de ma vie. Et depuis, j'ai émigré, depuis 87, j'ai émigré en France et bientôt, je vais avoir une quarantaine d'années sur l'Hexagone et un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, je suis formatrice. Avant tout, je suis ancienne enseignante à l'échelle internationale depuis 89. Après, lors de cette formation, j'ai découvert différentes pédagogies, Freinet, Steiner, De Crowley, Piaget, Montessori. Et du coup, durant ces 2 années, et puis bien évidemment l'éducation conventionnelle classique, qui est majoritaire dans le monde. Et voilà, moi j'étais destinée au monde de sport. J'étais une ancienne sportive, j'aurais pu aujourd'hui être à la retraite. Mais voilà, les choses sont faites par d'autres choix qui sont complètement responsables. Donc, j'ai émigré en France en 87 et j'étais en quête, en tout cas, de trouver une alternative à l'éducation classique. Le chemin, les objectifs sont les mêmes, mais la route, elle est complètement différente. Et c'est des vrais choix. Mais nous avons tous l'intention, en tout cas, d'une éducation bienveillante, avoir des résultats aussi, comme beaucoup de parents et la société attendent. Donc, je disais, on peut avoir ça, mais avec une approche qui est complètement différente. Donc, vous êtes enseignante de formation, vous avez enseigné, et finalement, en fait, c'est juste la pédagogie et la méthodologie que vous avez décidé d'utiliser qui est différente, mais les objectifs, à la fin, sont les mêmes. Sont les mêmes qu'un système, sont les mêmes attendus. Tous, on cherche la même chose. Oui. Tous, on veut du bien, on veut du bon, on veut des résultats, on veut le dire cash comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent des résultats, mais des résultats avec, comment dirais-je, une bienveillance, une communication très claire, palpable et réalisable pour les enfants, donnant le concret pour passer à l'abstrait et pas attaquer l'enfant avec quelque chose qui est perché là-haut, avec l'abstraction. Et on peut apprendre, par exemple, dans n'importe quel pays, il y a beaucoup la méthode globale, syllabique, etc. Mais on voit tout le temps que ça ne dure pas longtemps. Ça change. Et puis, chaque enfant est différent. Il y a ça évidemment. aussi. Il y a la prise en compte, je pense, de la spécificité de chaque enfant qui est assez connue dans cette méthode. Justement, donc, votre parcours d'enseignante, vous êtes directement formée à la méthode Montessori ou est-ce que vous avez fait du conventionnel et puis petit à petit, vous êtes moi, détournée? je suis un enfant d'école publique. Donc, tradition. Tunisien. Ouais. Et je suis fière. Oui. J'aurais souhaité qu'il y ait moins d'ailleurs d'écoles, même que ce soit notre structure dont on va parler plus tard, privée, mais j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup moins de structures, en tout cas en Tunisie, privées, et que ça soit beaucoup plus accessible sur le plan public, que ça soit Montessori ou autre. Parce que là, ça dépasse, on est à peut-être 10-20% max d'écoles publiques, de jardins d'enfants, que ça soit municipal, où j'ai entendu parler qu'il y a des projets qui appartiennent au ministère, des jardins d'enfants Roumoumia. Donc voilà, en fait, Montessori. Pourquoi Montessori? Dans mon parcours sportif, je me disais, il y a quelque chose qui manque. À un moment donné, il y a les travails d'équipe, pour que l'équipe gagne ensemble, mais il y a aussi le côté très concurrentiel. Et pas qu'en sport, c'est dans le monde. Même dans les mêmes entreprises que nous, on appelle dans notre jargon ou dans la réalité, nos structures, c'est une micro-société enfantine. En fait, c'est ça. Il y a une complémentarité, il y a une réflexion, il y a un esprit critique et pas un esprit jugeant. Donc, il y a beaucoup de prudence.
et de subtilité pour ne pas passer de l'autre côté de la rive. Oui, et pas mettre les performances peut-être en avant, mais plus vraiment partir de l'enfant et de ce qui peut sortir, c'est ça? Oui, de créer un groupe d'enfants qui sont complémentaires. Oui, Un enfant qui, voilà, ok, décalé, on va dire avancé par rapport à un autre, bah, l'autre, il peut avoir quelque chose où il va équilibrer ça. c'est Et ça. inversement. Et à Et du lui coup, ils vont offrir. trouver une harmonie et quelque chose de beaucoup plus paisible et de bienveillance. Pas que souvent aujourd'hui on parle de la bienveillance, etc. C'est génial, c'est super. Mais de trouver la bienveillance entre enfants, moi je le vis au quotidien. J'ai 3 structures en France, à Paris, en Île-de-France, dans le 9-3 de 93. Ouais. Donc, mais on le vit. Et ça existe, pas que chez moi. Mais c'est toute une structure, en fait. Tout à l'heure, on évoquera certainement la Oui. posture de l'adulte. Et nous sommes en plein dedans aussi par rapport à l'accompagnement. Qui peut accompagner et pourquoi accompagner? Oui, justement, on va revenir. Donc, donc votre parcours enseignante, et après, donc, vous êtes formée à la méthode Montessori. Et Alors, moi, pardon. Oui, Moi, je suis allez-y. formée à la maison mère. Je suis formée par une élève de Maria Montessori, D'accord. qui est Signorina Paolini en 93-94. Et mon coach, mon mentor, c'était Luciano Mazzetti, paix à son âme. Donc, c'est, comment dirais-je, du haut calibre. Ils vivent de ça. Leur vie tournait autour de ça. Ils ont découvert, bien évidemment, ils font d'autres choses, ils ont plein d'autres projets. Et Montessori, justement, ça touche pas que l'enfant, ça touche d'autres catégories. Et je veux dire, moi, quand j'ai commencé une formation Montessori en France, j'ai quitté. D'accord. Moi, j'ai passé 2 ans à l'IFPP. Je ne pouvais pas passer 6 mois sur les bancs d'une université ou d'une école supérieure Montessori si je n'ai pas le niveau qu'il faut. En plus, moi, il fallait que je passe à autre chose. Et puis, j'étais très intéressée depuis toujours par la recherche, l'innovation. Donc, je ne peux pas passer 6 mois à ne pas comprendre Ouais. la moitié d'un cours. Donc, vous êtes allée en Italie, c'est ça? Je suis allée en Directement Italie. aux sources, Voilà, finalement. absolument. J'ai profité de mon diplôme international et justement de mes stages extraordinaires. Et voilà. Et du coup, j'ai profité donc j'ai travaillé dans différentes structures durant 3 ans. Et en 93, je suis partie en Italie. D'accord. Ouais. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Maria Montessori et un petit peu nous raconter sa pédagogie, enfin des notions clés peut-être de sa pédagogie? Alors, Maria Montessori, c'est le premier médecin femme. Toujours, je le dis et je le redis, il faut finir la phrase. C'est pas le premier médecin du monde, c'est le premier médecin femme italienne. Ok. Elle a ouvert la première structure pour dire, après sa formation, son diplôme en tant que premier médecin. Donc, elle était appelée par le ministère parce qu'elle était femme pour pouvoir accompagner des enfants. Des enfants, ils étaient dans des situations très précaires. C'est comme le film de François Truffaut, le Victor Oui. l'enfant sauvage. L'enfant sauvage. Donc, c'était à peu près Ce type de profil. vraiment ce profil-là de ces enfants abandonnés dans une situation ultra précaire. Et donc, Maria Montessori, et des enfants qui avaient des handicaps, etc., vraiment très lourds. Donc, elle était appelée pour accompagner ces enfants-là, parce qu'elle était femme. Un homme, c'est flippant, Ouais. surtout à cette époque-là. D'ailleurs, c'est même aujourd'hui, désolée. Donc, elle avait une légitimité au niveau finalement aussi étatique, quoi. Parce Complètement. que si elle est appelée par le ministère, c'est que sa formation était reconnue. Et puis, et déjà, elle est médecin, parce qu'elle il était faut médecin. pas l'oublier, exactement. Aujourd'hui, on parle des neurosciences, mais elle est médecin, Maria Montessori. Eh ouais. On a tendance à l'oublier, hein, justement, qu'elle est médecin, qu'il y a Mais une vraie formation très scientifique. solide, Ouais. très solide. Et du coup, justement, Montessori, quand on n'est pas, je veux dire qu'on n'est pas calé par la formation, on n'est pas dedans et on n'arrive pas à faire l'analyse. Montessori, ça peut être dangereux parce que c'est scientifique. Si on le fait d'une autre manière, ça fonctionne pas. Eh ouais. La science, on peut la vérifier. Eh oui. Ouais. Justement, après, on va parler des idées reçues un petit peu et de comment ça s'est construit. Et peut-être, justement, le côté néfaste un petit peu, c'est l'arrivée de ces formations courtes un petit peu et cet étiquetage Montessori. One shot. Voilà, exactement. Et puis, on en parlera justement tout à l'heure. Donc, Maria Montessori, c'est un médecin. Oui. Et donc, il faut le rappeler. Et donc, elle arrive dans cette structure. Donc, qu'est-ce qu'elle réussit à mettre en place finalement? En fait, Maria Montessori, elle a découvert son métier, je pense, et sa pédagogie ou sa méthode ou sa philosophie, elle a existé via les enfants, par l'observation.
Avant d'agir, moi je conseille chaque adulte, avant d'agir et avant de proposer des leçons, il vaut mieux se poser au fond d'une classe ou d'une salle ou d'une ambiance, on peut appeler ça comme on veut, mais observer pour savoir qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui est juste en fait pour cet enfant-là. Et donc, arriver en tout sachant et moi je vais tout faire, tout remettre en place. Oui. Après passer des corrections, ils comprennent pas les enfants. Et lui, pourquoi il n'a pas compris? Et lui, mais je lui ai expliqué 10 fois. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Et du coup, Maria Montessori, voilà, les premières propositions qu'elle a faites. En fait, c'était les travaux de vie pratique. La vie pratique, c'est le lien immédiat avec la famille. Et on va trouver beaucoup de vaisselle, on va trouver se laver les mains, on va trouver laver le linge. Laver les linges, c'est des petits chiffons où les enfants essuient les tables. On peut apprendre beaucoup de choses, tout ce qui est geste de graphisme, et comment essuyer en boucle, comment on va essuyer à la fin, comment on va faire le tour de la table. C'est bouclé, tout ce qu'on peut trouver dans les cahiers de graphisme, où les enfants, il va passer directement même au stylo. Le stylo, il est complètement interdit en maternelle. Il y a le crayon, un crayon vrai gras. Mais même le crayon, c'est très compliqué pour les enfants, quelques enfants. Donc il faut d'abord préparer la main, qu'on appelle mais vraiment l'instrument de l'intelligence. Plus la main est formée, plus il y a une connexion immédiate du menteur au mental. Okay. Ça, c'est une évidence. C'est une conduite, en fait. Il n'y a pas besoin de 5G. Donc, donc en fait, il y a du concret avec enfin, on en parlera tout à l'heure, un matériel spécifique. Il y a vraiment une... En fait, c'est ça aussi, je pense qu'il faut le rappeler, c'est que la pédagogie, c'est très structuré aussi. Complètement. Voilà, c'est pas du à peu près Montessori, non. Il y a une vraie ligne de conduite. C'est pas la Java. Hein. Exactement. Alors, beaucoup, effectivement, pensent le libre choix. On va dire le libre choix. Le libre choix, on le dit beaucoup chez Montessori. Mais il faut une certaine maturité. Et on ne peut pas demander à un enfant, avec un étalage sur une étagère de 50 objets, on lui dit, vas-y, va choisir. Mais il ne sait pas choisir, l'enfant. Il n'a pas la maturité. Il faut discriminer d'abord avant de choisir. Par exemple, moi, on va dire, tiens, tu vas prendre le stylo rouge, le jaune ou le bleu. Point, ça s'arrête là. On ne va pas prendre la panoplie une gradation, un camaillé de stylos. L'enfant, il ne sait pas choisir. Et oui, en fait, il y a des étapes d'apprentissage. Absolument. Voilà. Je pense que c'est important de le dire aussi aux parents qui nous entendent. Et on va en parler justement après aussi, d'être vigilant, parce que Montessori, ça regroupe beaucoup de choses. Énormément. Et on ne sait plus trop, finalement, ce que c'est concrètement. Et justement, dans ce podcast, on est là pour le rappeler. En fait, il y a des étapes d'apprentissage et en fonction, j'imagine, de l'âge de l'enfant, le matériel qu'on va proposer est différent, l'étape d'apprentissage, elle sera différente. Même les présentations. Les présentations phares, quand on va présenter le matériel à un enfant, nous avons, comment dirais-je, un guide, un moyen technique déjà que nous, on avait assimilé, pratiqué, compris, et avec nos observations, on va ajuster. Par exemple, dans un matériel de présentation de matériel, il va avoir 10 étapes. Il y a des enfants, ils n'ont pas besoin de 10 étapes, ça va leur prendre la tête. 10 étapes, c'est trop long. Okay. Quand un enfant, il capte à vue d'œil, pas besoin. Donc structure, mais pas rigide. Non, c'est ça du en tout. fait. Non, absolument pas. Surtout tout le temps de la bienveillance, la prévention. La prévention, il faut prévenir les enfants s'il y a des situations, etc., qui peuvent arriver différents, etc. Mais c'est super structuré. Alors, un environnement, que ce soit Montessori ou autre, s'il n'est pas structuré, ça veut dire l'enfant, il est mis à l'abandon. C'est un enfant qui est dans l'insécurité la plus absolue. Et ça, quand il n'y a pas de sécurité, ça veut dire qu'il y a de l'abandon. Il y a de l'abandon. Et ça, c'est pas OK. Et d'ailleurs, on le voit souvent. Il y a les frustrations qui surgissent. Alors là, en mode tsunami, ça part en fumée. Et c'est parce que les enfants, ils ne sont pas prévenus. Il n'y a pas des étapes. Et justement, dans le cadre Montessori, il y a beaucoup de préparation de la part du guide. Nous sommes des guides. On peut être éducateurs, enseignants. Mais notre vrai rôle, moi, mon statut, je suis guide. Parce que je guide un enfant ou des enfants à un moment donné de leur vie. Et du coup, vous prenez en compte l'enfant. Oui. Et est-ce que... Alors moi, j'aurais une petite question, c'est est-ce que la méthode Montessori est adaptée à tout âge ? Est-ce qu'on peut mettre en place cette méthode-là, cette pédagogie-là, la proposer à tous les enfants ? Ou est-ce qu'il y a des âges un peu privilégiés ?
Alors, ça peut aller très très loin. On fera un autre podcast, je pense, Ça là-dessus. fait très On long. vient d'en parler avec ça, on avait une réunion de travail. Alors, Montessori, ça peut correspondre à tout enfant et tous les âges, mais pas à tous les profils d'adultes. D'accord. Ah, Tout le monde ne peut pas travailler avec Montessori. d'accord. Donc, il y a un choix, du coup, j'imagine vous aussi à Il faire... faut le faire avant, en fait. Il faut être dans l'âme logique, dans le fonctionnement logique, et pas être dans la classe Montessori après vivre. On peut dire aller manger du fast-food. Voilà. Il y a tout un... En fait, il y a un cadre de vie qui doit correspondre. Bien avant. Ouais, voilà. Bien avant. C'est soit on adhère, soit on n'adhère Ouais, pas, ouais. en fait, j'imagine. On C'est ne peut ça pas avoir, par exemple, nous, à Montreuil, on mange 100% bio. Il n'y a pas d'alternative. 100%. Les gens ils me disent, ah mais c'est... Non, il n'y a pas. Si c'est possible, si ça existe, donc on le fait. C'est pas trop pour les enfants. C'est hyper sain. Vous imaginez tout ce qui peut se passer dans un corps sain pour donner quand même quelque chose d'extraordinaire et beaucoup plus sereine et moindre d'efforts. Moindre d'efforts, ça veut dire naturel. Okay. Et on est livré en vélo. C'est tout un boucle, en fait. En fait, je veux dire, c'est une chaîne avec des maillons solides. On ne va pas prendre un maillon fast-food et l'autre un maillon je ne sais pas quoi, il y a un maillon. Non. Il y a une logique, il y a une continuité Total. à avoir, en fait. C'est ça. Et c'est une garantie aussi envers soi et envers l'éducation qu'on offre aux enfants. On peut pas C'est très important. On parle de Montessori, mais la nourriture, elle a commencé bien avant de venir à l'école, ou à la maternelle, ou au jardin d'enfants, ou à la crèche. L'enfant, il commence... voilà. Dans le ventre de la maman, absolument. C'est sûr, c'est important. Donc, il y a un lien direct, en fait. Primordial. Et puis on le sait aussi, il y a vraiment aussi un lien sur l'impact de la nourriture sur les capacités cognitives absolument. aussi, sur le développement du cerveau. Le gluten, le lait, la liste. C'est ça. C'est vraiment des poisons pour le corps et pour l'esprit. Ouais, j'imagine. Du coup, donc, il faut une vraie imprégnation donc, en fait, de cette pédagogie-là. Finalement, c'est un mode de vie, si je comprends bien. Oui. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un petit peu la différence, un peu de façon assez claire, la différence entre une structure Montessori et une structure peut-être classique? Quelles seraient les grandes différences? Alors, pour les deux, on cherche les mêmes objectifs. On veut atteindre vraiment la même chose. C'est quoi? Le bien-être des enfants, la réussite des enfants et l'émergence de leur potentiel. Les aider vraiment à exploiter ça parce que nous tous, nous sommes nés intelligents. Sauf l'environnement qui change. Malheureusement, des fois, les environnements ne sont pas propices, ils sont très précaires et ça impacte la vie d'un enfant. Et même, ça l'amène malheureusement des fois à l'échec. Et pas tous, heureusement. Donc, on cherche la même chose, juste le chemin est différent. Montessori, on va chercher un chemin très rationnel, un chemin très concret pour arriver à la même chose avec le conventionnel. Mais c'est juste, tous les chemins mènent à Rome. On ne prend pas le même chemin. Il y en a un qui prend l'avion, l'autre prend le train, l'autre il va en voiture, l'autre... Donc, on va arriver tous à Rome, mais le chemin n'est pas le même. Ouais. Et c'est OK, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est OK. Et des fois, même, c'est plus rapide. Parce que les enfants, ils attendent ce côté de palper, sentir, écouter, tout ça. Voilà. Donc, l'enfant, il va arriver plus naturellement. Parce à l'objectif final que de faire tous, quoi, finalement, en tant qu'adulte, quand on est face à l'accompagnement. Oui, que de faire un effort devant un tableau avec un enseignant, malgré toute sa bienveillance, il va quand même avoir le pouvoir dessus avec sa posture debout. Nous, on fléchit, on est accroupi, on fait partie du décor humain. Donc Vous êtes avec l'enfant. Complètement. Moi, je donne des cours à l'université, différentes universités à l'échelle internationale. C'est très rare que vous allez... J'ai des cours magistraux, 180, jamais je reste ou presque au tableau. Ouais. Je vadrouille partout dans Mais oui, mais c'est ça en fait. Vous êtes en interaction avec les totalement. autres. Totalement. Il y a des personnes, il y a même des étudiants très adultes, j'allais dire très adultes, lapsus, et ben ils n'osent pas. Ben, il faut aller à la recherche. Et moi, j'ai un œil très aiguisé avec l'expérience, donc je vais les repérer dans l'environnement et je vais aller. Les chercher un petit peu. Oui. Enfin, sortir un petit peu le potentiel que la personne cherche, peut avoir. souhaite en tout cas. Ça. Mais elle n'ose pas. Et oui.
Bah oui, parce qu'on est dans un cadre conventionnel. Enfin, en plus, Très si on... jugeant aussi. Oui, Très jugeant. Nous, on cherche un environnement critique, qui a, comment dirais-je, une capacité de critiquer une situation, de comprendre, mais pas de juger. dans la réflexion, finalement. Absolument. Le but, c'est d'avancer, de faire avancer les choses. D'aller au-delà et comment faire pour que ça se passe mieux, en fait. Et pour que ça se passe mieux, il faut faire autrement la prochaine fois. Oui, oui. Donc, Il faut en parler, pouvoir en discuter, pouvoir échanger. Est-ce que d'autres différences avec une structure classique? La posture de l'adulte, du coup, on en a parlé un petit énormément. peu. Alors oui, j'ai envie de dire, c'est avant tout, c'est la posture de l'adulte. La posture de l'adulte, quand il arrive, après avoir préétabli son programme la veille, et puis beaucoup arrivent, voilà, tout est prêt, tout est nickel. Donc l'enfant, quand ils vont donner, c'est le cas, vous imaginez, nous on dit on accompagne, eux ils donnent, ils donnent la leçon, tiens, je te l'offre. Et c'est pas tu fais ce que tu veux avec, non, tu vas me donner le résultat comme moi je préétablis dans ma tête. Ok. Picasso, il a dit j'ai passé toute ma vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Donc déjà, il est vraiment dans la créativité, dans la souplesse. Et donc, il y a beaucoup de corps, mais j'allais dire médical, le lapsus, le corps enseignant, ils attendent un résultat déjà figé en arrivant, bien sûr. Et donc, non, c'est pas possible. On peut avoir 5 enfants de l'âge de 4 ans, mais je suis certaine, il n'y a pas un qui fonctionne de la même manière que l'autre. Mais par contre, ils peuvent être complémentaires. Et pas qui fait le mieux. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Il n'y a pas d'esprit compétitif. Il n'y a pas la performance qui est mise en avant, en fait. Et voilà, la carotte et le lapin. Il faut vraiment que ça s'arrête, ça. Et puis, moi, dans la posture de l'adulte, nous, au niveau posture, par rapport à tout ce qui est corps, personne, qu'est-ce qu'il y a moi? Ça, c'est à moi. Nous, on le fait. Il y a un super livre qui vient de sortir, mais il y en a plein. Il y a notre corps qui peut parler de lui-même, par lui-même. Et la posture de l'adulte... On ne peut pas aller envers un enfant, lui faire un bisou comme ça et je plaf. Mais attends, tu m'as rien demandé, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de... Ça, nous, il y a une formation pour ça. Donc ça commence assez tôt, le consentement, finalement. Très, 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 très tôt. C'est important de le rappeler, ça aussi, parce que mais avec l'actualité en ce moment, c'est vrai que... On a parlé en équipe, on a parlé. Moi, j'ai fait le choix parce que je le propose en formation et moi, j'étais formée dans ce sens-là. On ne peut pas, même autrui, même, j'ai envie de dire, ok, va dire, faire un bisou à la dame. Va dire bonjour. C'est des phrases qu'on a tout le temps entendues. Culturellement, c'est très... On dit, va faire bisou à telle personne. Mais la politesse, ça ne se fait pas comme ça parce qu'elle peut se faire par l'abus. Il n'y a pas, en fait, de comprendre. L'enfant, il ne va pas le comprendre ce qui se passe, en fait. Est-ce que je m'arrête pas? Est-ce que c'est ça? Mais ma maman, elle m'a dit, mon papa, il m'a dit, mon entourage, t'es pas poli, etc. Donc, pour cette parenthèse-là, nous, on travaille sur la posture de l'adulte. On ne peut pas aller toucher un enfant ou, par exemple, nous, entre collègues dans l'environnement, on ne va pas se planter comme deux poutres dans le lieu et pour discuter même de l'éducation. On va s'extraire, on va laisser l'air circuler, les enfants circuler librement. Et nous, on est vraiment à un angle et on discute du nécessaire, de ce qui concerne la classe. Et après, chacun... nous sommes souvent assis. Peu importe la posture, nous avons au moins 3 stations pour être assis au sol, assis à une chaise, accroupi, etc. Donc tout ça, on le fait. Il faut le faire parce que si on a cette posture-là, ça c'est mon corps, ça c'est ma tête, si on fait cette posture-là, immédiatement on écrase. Et on est au niveau de l'enfant aussi. On l'écrase complètement. En fait, on le domine. La posture elle est dominante. Que si on se met à sa hauteur en fléchissant, ça change tout. Le rapport n'est plus du tout le même. Et la compréhension, j'imagine, et l'échange sera différent. Tout. Et justement, en parlant de la méthode Montessori, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut déconstruire un petit peu comme idée? Parce qu'il y en a plein. Mais souvent, on dit, par exemple, que Montessori, c'est un peu laisser faire l'enfant. Pas du tout.
Qu'est-ce qu'on Ça, peut c'est ce dire qu'ils n'ont pas là-dessus? compris Montessori. Ils Ouais. sont majoritaires, malheureusement, Et oui, aujourd'hui. parce que souvent on dit ça, on dit ben il y a Ouais. pas de cadre, il y a pas de structure. Et bon, on l'a très bien vu finalement, vous l'avez très bien expliqué que la pédagogie, elle est structurante et Hyper structurés. et en Les plus elle est scientifiques. scientifique, exactement. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents-là? Alors, moi, je vais de donner un exemple qui est très fréquent chez Montessori. On laisse le choix à l'enfant, mais c'est un choix limité. Pourquoi il est limité? Parce que l'enfant n'a pas assez de maturité par rapport à différentes situations et son âge. Ok, donc, par exemple, on va lui donner à choisir une couleur de crayon sur 3 crayons. Mais on ne va pas lui donner la palette de couleurs primaires et les néances. Bref, on ne va pas lui Et donner le 20 laisser, crayons et oui. vas-y, tu choisis. Il ne sait pas choisir. Ou souvent, ils disent, vas-y, prends ta couleur préférée. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, il a changé. Il peut décevoir l'adulte. Justement, il faut arrêter avec ce côté, c'est figé, c'est ça, il a le violet, donc il va rester au violet. Mais non, pas du tout. On Donc, s'adapte au quotidien à l'enfant, à ses absolument. besoins, Ça à dépend ses des attentes. situations, ça dépend des propositions avant, qu'est-ce qu'on va lui proposer après, quel groupe d'enfants l'entoure, ses coopérants avec qui il va travailler. Peut-être il va changer d'avis, peut-être qu'il va prendre la couleur préférée de son nouveau copain, camarade, etc. Donc, les idées reçues, donc Montessori, c'est hyper structuré, c'est scientifique. Les personnes doivent être formées à un niveau au-delà de ce qui est possible. Et pour Et qu'il y ce ait- n'est pas des one-shot, excusez-moi le mot, je le dis, oui. avec des charlots qui se prétendent des formateurs. Donc, il faut être très vigilant avec qui nous forme. Oui. Ça, Oui. je pense Ouf. que voilà, qui nous forme, être vigilant aussi, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, enfin, sur cette appellation Montessori, parce Oui. qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se prétendent C'est tombé Montessori. dans le domaine public, malheureusement. Ouais. La dernière qui pouvait avoir le pouvoir, mais elle n'a jamais pensé qu'il pouvait avoir même corruption dans la pédagogie, dans l'éducation, c'est Renilde Montessori, avec qui j'ai animé le congrès en 2001 à l'UNESCO. Donc, c'était la seule, mais elle n'a jamais pensé que ça pouvait être possible. Ouais. Donc, voilà, le nom est tombé, il n'était pas protégé. Nous, comment on fait? Comment on protège? On protège via des réseaux. Nous avons des réseaux internationaux. Ouais. Et donc, voilà, nous avons des équipes de travail. Moi, je fais partie de 2 comités scientifiques de recherche Montessori, dont Chiara Valle, qui est la maison où elle est née, Maria Montessori. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas un musée, c'est un laboratoire, c'est un lieu de recherche, de réflexion. Et sinon, il y a le Centre international Maria Montessori de Perugia, que Maria Montessori a créé, le premier centre en Italie, dans le Ok. monde. Donc ça, c'est vraiment les centres de référence Ah oui, de la oui. de la pédagogie, Oui, quoi. oui. Donc si on veut, on est formé de là-bas. En tout cas, d'aller faire des observations pour savoir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Mais aujourd'hui, nous avons Casa dei Bambini au Jardin de Lac, donc Oui. pas besoin d'avoir du visa. C'est ça. On va en parler justement. Donc voilà, les parents doivent être vigilants à cette appellation Énormément. Montessori. S'il vous plaît, parents, faites attention. C'est ça. Où vous mettez vos enfants, posez toutes les questions nécessaires Ou à la les personne qui vous ouais. accueille, qui a fondé la structure, il vient de quel bord, et comprendre un peu ses intentions. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans le domaine de l'éducation. Je peux vous dire, moi, j'en connais beaucoup. J'ai croisé beaucoup. Ils n'ont rien à faire dans l'éducation. Ouais. Énormément. Il y en a beaucoup qu'il faut vraiment qu'ils plient leur clic-clac et qu'ils quittent la scène. Oui, parce que c'est l'intérêt financier, je pense, qui est Oui. en avant plutôt Oui, que la pédagogie en elle-même. Donc ça, c'est un point de vigilance, c'est important de le dire. Donc non, la méthode Montessori, c'est pas de laisser faire l'enfant. Du tout. Une autre idée reçue, moi je pense aussi, souvent on dit que les enfants qui ont grandi ou qui ont été à l'école ou dans des structures Montessori, ils vont avoir du mal à s'intégrer dans la vie normale. Alors, ça dépend de la structure qui a fréquenté l'enfant. Moi, je vais partir de l'exemple de la structure que j'ai fondée, où je travaille quotidiennement sur le terrain, si je ne suis pas en Tunisie ou ailleurs. Donc, là, par exemple, nous avons des enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 12, CP, CM1. Okay. Donc, les 5 niveaux primaires et élémentaires. Donc, la dernière année, nous avons minimum une matinée de classe prépa pour le collège. D'accord. Comme il n'y a pas Alors, ça, c'est une information, double information. En Île-de-France, il n'y a pas de collège Montessori. Il y en a qui se le disent, mais il n'y a rien à faire là-dedans. Ouais. Okay. Donc, une parenthèse sur l'Hexagone et on passe. Donc, on prépare les enfants. Parce qu'il faut les accompagner, en fait. Moi, mes 2 enfants, 24 ans aujourd'hui, 25 et 22 ans,
Les deux, ils ont fait tout leur parcours en Montessori. Mais en fait, c'est à nous aussi, surtout adultes, de se préparer. Même moi, en tant qu'enseignante éducatrice Montessori, il faut se préparer. Il faut savoir que de l'autre côté, mais les enfants, ils ont, comment dirais-je, ils ont une maturité, mais extraordinaire. Donc les enfants qui sont passés par la pédagogie Montessori, ils ont une analyse autre et ils ne craignent pas l'adulte. Parce que souvent, c'est ça. Ah oui. Les résultats et l'adulte. Et des fois, ils craignent le résultat, l'adulte enseignant et parents à la maison, pour le blâmer encore. Oui, c'est le système conventionnel qui veut ça. Oui. On rentre dans un cadre et puis il faut éviter d'en sortir. Et puis, il y a des notes attendues, il y a des attendus spécifiques pour faire tel ou tel Moi, je donne une anecdote de ma fille qui est passée au collège classique conventionnel. Et donc, une camarade de sa classe qu'elle venait de rencontrer la première année de la 6e. Et l'enseignant, elle a oublié un cahier. Donc, il prend l'autre cahier et puis tout énervé, poum, il lui pose le cahier sur la dos. Elle était toute comme ça et ma fille, elle la regarde, il a tourné les talons et ma fille, elle lui dit « Ouf, je pense qu'il manque de sommeil. » Elle n'a pas pris pour elle. Il fallait bien que l'autre, elle était terrorisée. Enfin, au lieu de lui dire, essaye de penser, trouver un petit système, peut-être de rappel le soir, etc. C'est ce qu'on fait nous. Ben non, il a terrorisé avec, boum, une agression. L'agression, elle n'est pas que taper sur le corps, mais il y a beaucoup. Une palette d'agressivité non déclarée. Effectivement, ça peut être un lieu de... Enfin, les enfants, surtout à un certain âge, l'adolescence, on le sait que c'est un âge critique où ça peut être compliqué quand même pour l'enfant. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a le côté coopératif. En fait, votre fille, elle a directement en fait, englobé cette camarade de classe avec elle et pourrait justement minimiser un petit peu l'impact de... Et que c'est pas elle, en fait, c'est lui. Oui. Le problème, c'est lui. C'est l'adulte, quoi. Oui, même s'ils vont affronter ça ou vivre avec ça très longtemps, mais en tout cas, le fait d'avoir cette solidité et ce recul-là, c'est énorme. Et du coup, y a un gros travail, j'imagine, qui est fait sur l'estime de soi, la confiance en soi, en fait. C'est des enfants qui grandissent avec une bonne estime de soi. Et... Complètement. Il y a une grande... En fait, il y a une culture à la confiance. La confiance, elle ne vient pas comme ça, c'est pas inné. Donc, il faut cultiver la confiance. Et la confiance, elle se cultive au quotidien. Et c'est pas par dire à chaque fois « Oh, bravo !» C'est pas ça. Moi, un enfant, il vient me voir, alors je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Mais en même temps, il faut donner la posture. C'est pas « T'es complètement fané et tu lui dis « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien ce que tu as fait ?» Il faut être sincère dans sa démarche. Oui, tu lui dis « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu trouves ça ?» Tu lui dis pas joli, pas joli. Et puis, il faut arrêter de faire la devinette. Je donne un exemple qui est courant et quotidien, et même toutes les heures. Les enseignants et les éducateurs, ils vont un enfant, il va faire un dessin, ils vont dire « Ah, t'as fait une vache, t'as fait... » Mais non, ça peut être ressembler à une vache, mais peut-être c'est une... Je sais pas, c'est une carotte, j'en sais rien. Ah oui, laisser finalement l'enfant dire ou s'exprimer lui sur ses ressentis, sur ses écrits, sur ses productions. Les psychologues, ils travaillent là-dessus. Ah oui. Donc, pourquoi nous, on fait le psychologue non formé dans les institutions ? Finalement, ça demande un changement, j'ai envie de dire 360, en fait. C'est ça, c'est de déconstruire en fait les idées, les a priori qu'on a. Complètement. Et puis en fait de remettre, on met l'enfant au centre, je l'entends bien. Certes. Mais il y a une relation, la coopération, je le vois là. Complètement. Du coup, c'est pas moi qui vais t'apporter quelque chose. En fait, l'enfant va apporter quelque chose. On va travailler ensemble. Exactement. On va travailler ensemble. Et puis laisser aussi les enfants travailler seuls. Il y a des enfants qui ont besoin de ce moment de solitude. Ouais. Ils ont besoin de ça. C'est un répit. Il y en a qui disent « Oui, non, mais il est tout seul. » On peut l'entendre même de quelques adultes, enseignants ou parents. « Mais oui, mais il ne parle pas beaucoup. » Le côté timide, alors là, ça me... Bref. Et ces étiquettes-là, en fait, il faut laisser. Moi, je me rappelle une fois, il y a une maman, elle me dit, ma fille, elle est timide. C'est vrai, elle n'entendait pas beaucoup l'enfant. Et on s'est vu, l'entretien pédagogique individuel pour les deux parents et l'enfant. Je lui dis, mais écoutez, je vais vous dire, en fait, ma mission des 3 mois passés, c'était d'entendre la voix de votre enfant. Elle, pour elle, elle va aller apprendre les maths, les langages, le chiffrage. Elle va savoir écrire, lire, elle va écrire des romans, elle va lire.
Bah, souvent, les parents, c'est les comme c'est l'attendu en fait Ouais. national, on se focalise On là-dessus. arrive, en fait, on arrive et on le dépasse. Ce qui est certain, moi j'ai des inspections, mais terribles, en France, partout, même ici. Et ben, on est là, Vous on fait validez. notre boulot. Hmm. Bien évidemment, on valide et on dépasse. Ça, c'est une certitude. Je le garantis. Et ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, c'est la manière comment on va proposer les choses. Les attendus des parents, ils peuvent venir que lorsqu'il y a une structure stable et confortable à l'intérieur de l'enfant. La matière grise, vous voyez le lapsus, la matière grise, elle peut fonctionner bien que lorsqu'il y a une aisance dans le corps et le cœur. Sinon, le reste, ça ne tiendra pas. Ça tient pas. Ouais, en fait, c'est vrai que dans le conventionnel, peut-être que ça, on n'en parle pas du tout finalement, les émotions, de ce que l'enfant peut C'est ressentir, très absent. voilà, la frustration qu'il peut ressentir quand, enfin, devant une situation. Donc ça, c'est pas du tout mis en avant. Donc voilà, Il n'y a pas de devoir chez nous. Ah, Mm. ça, il y a certains parents qui vont être contents, je crois, Ah, d'entendre c'est dire interdit. ça. Normalement, il y a une Oui. loi qui est d'ailleurs en France depuis 83 Mm. de mémoire. Je n'ai pas la date en date, mais normalement, même en Tunisie, les devoirs, ils ne figurent nulle part ni dans aucun cahier de charge. Et ça doit être interdit. Ouais. Et j'espère que tous les enseignants m'écoutent, et beaucoup en tout cas, et les parents surtout. Si l'enfant n'a pas compris en classe, ça veut dire la transmission, ou lui, il n'était pas disponible à ce moment-là, ça veut dire qu'il peut le refaire à un autre moment, ou l'enseignant, il n'a pas su, ou l'éducateur n'a pas su transmettre. La manière, c'était Absolument. peut-être pas la manière adaptée pour Du tout. cet enfant-là Du à ce tout. moment-là. On ne peut pas avoir des rangs de tables alignées où la moitié regarde et passe leur vie à voir entre les têtes de deux camarades qui sont devant, écouter l'information. Il y a trop d'infos en même temps. Trop de stimulation. L'enfant, il est dans le brouhaha le plus absolu. Et ça, c'est pas OK. Donc, il faut préparer l'environnement. Il faut mettre des enfants dans une disposition plus oxygénée, plus aérée, etc., pour qu'ils arrivent à être disponibles et capter l'information. Est-ce comprendre. Et justement, moi, j'avais une question. Est-ce que la pédagogie Montessori, elle est adaptée aux enfants qui ont des besoins spécifiques Alors moi, dans soient, toutes mes structures, il y a, on va dire, au pourcentage, 20% d'enfants à besoins spécifiques. Ça peut être de l'autisme, TDAH, mais il faut une personne pour l'accompagner, formée. Alors nous, on forme la personne et aussi, on a des professionnels à l'échelle internationale qui sont bilingues aussi. Ok. Donc c'est tout bénef Ouais. qui forment à l'handicap. D'accord. Et elle viendra très bientôt chez nous. Ah, bah super. Bon, bah c'est bien. Du coup, justement, après, on va parler de la structure. Et une autre question que les parents peuvent se poser, comment on peut savoir si son enfant il est fait pour cette pédagogie-là? Et est-ce que la peur un petit peu de ce... Alors, est-ce que vous êtes en effectif réduit? Parce que bah, là, les classes quotidiennes, enfin maintenant, dans les systèmes classiques, on est entre 20 et 30 élèves. J'imagine que vous, c'est peut-être un nombre réduit ou pas, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire. Je vais vous répondre. Et puis justement, bah, est-ce que ça va être problématique? Est-ce que ça peut être problématique ou pas? Alors, c'est attractif sur le plan marketing. Ah. Ouais. D'ailleurs, on voit les enfants, quand ils sont une quinzaine d'enfants avec une éducatrice ou enseignante, c'est les enfants les moins autonomes. Ok. En sachant qu'il y a toujours 3-4 absents. Donc Okay. plus on est, plus il y a de chances qu'on travaille, quoi, si je comprends bien. Et c'est là où il y a la coopération, là, c'est là où il y a la rencontre, et il va chercher dans 30 pour rencontrer un camarade. Donc il y a de la recherche, il y a la rencontre envers. Mais par contre, on double le nombre d'adultes. D'accord. On va dire 30 pour 2. D'accord, ok. Okay. Donc, il y a plus d'encadrement, en fait, oui. mais il faut, du coup, elle est importante, ce mélange et ces rencontres, en fait. Oui, mais finalement. comme notre dialogue est sain et notre intention est saine, on ne va pas dire aux parents, il y a 15 par enseignant. Ça rassure le parent, mais ça ne l'aide pas à comprendre. Et notre travail, c'est d'aider le parent à comprendre comment ça fonctionne, cette pédagogie, cette méthodologie. Oui. Donc, on va lui dire, nous avons 2 enseignants avec 2 fois 15. Okay. Ensemble. Oui, tout le monde est ensemble en fait. Oui, mais il faut qu'ils comprennent, il faut que les parents comprennent en fait que tout le monde est ensemble et l'intérêt aussi du nombre peut-être. Complètement. Et en fait, on va leur expliquer comment ça fonctionne, une classe, une ambiance Montessori dans notre jargon.
Et vraiment, l'histoire, il faut beaucoup qu'ils arrêtent avec l'effectif réduit. Ouais. C'est une arnaque. Parents, faites attention. Votre enfant sera, mais 10 fois moins autonome. Pourquoi? Parce que quand il y a 10 ou 11, ils tournent autour Des mêmes. C'est d'eux-mêmes, ça? Oui. et la maîtresse, ou en tout cas l'adulte référent, et ils vont tout le temps demander comme si c'est un aval. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, etc. Ah, je comprends. Alors, si je comprends bien, Pas donc... du tout autonome. Ah oui, donc plus ils sont, moins ils vont aller vers l'adulte et plus ils vont se débrouiller seuls, ils vont aller chercher seuls, en L'adulte, fait, il est tout le temps là, Ouais. sachant-le. Il est tout le temps là pour les présentations, pour les accompagner, pour tout, tout. On n'est pas absent, hein. Hmm. Mais par contre, ils vont aller à la... Par exemple, moi, un enfant il a besoin de mettre un tablier pour faire un travail avec un produit qui mouille la peinture Oui. ou de l'eau, il va pas pouvoir le mettre seul. Moi, mon œil tout aiguisé, vigilant, je vais repérer dans la classe, dans l'ambiance, qui n'est pas occupé. Ah, et on va envoyer Je le vais lui dire, copain. tiens, va. Il y a Mohamed qui n'est pas occupé. Va le voir avant qu'il prend en charge quelque D'accord. chose. Et donc, il va aller, en sachant peut-être des fois, il a souvent des conflits avec Mohamed. Ah, donc la Donc, coopération, elle va se Mais mettre en place complètement. là. Il y a quelque chose qu'il faut inverser, en fait. Mais c'est quelque chose, des fois, les personnes, ils me disent, mais comment tu peux expliquer ça? C'est comme, pour moi, c'est tellement dedans, des fois, j'ai presque du mal à expliquer ça. Ouais. On voit que vous êtes imprégné par ça. Non, non. Mais... Non, mais en plus, c'est hyper bien expliqué. Et puis, c'est fluide aussi pour nous. Parce que je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, on est, nous, parents, on est dans un flou. En Total. fait, on est dans Et les un parents, flou. ils nagent, les pauvres. Exactement. Et puis, bah, bien évidemment, comme tout parent, on veut le meilleur pour notre Bien enfant. évidemment. Et puis, bah, on se dit, bah, on a peur pour nos enfants. Bah oui. Et puis, on n'a pas non plus les isoler. C'est pas non plus une solution. Parce qu'ils vont, à un moment donné, il faut qu'ils ils grandissent. Oui, à un certain âge, mais pas à n'importe quelle structure aussi, c'est ce que je dis aux parents. Il y a plusieurs choses. Il y a qui n'est pas très fréquente, pas du tout, j'ai l'impression. En Tunisie, c'est la garde partagée qui est très fréquente ailleurs. C'est 2 familles avec une seule nounou, et une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Que d'aller le mettre dans une crèche, c'est juste pour téter le biberon, changer la couche et dormir. Et voilà. Oui. Et puis les parents, ils rentrent malheureusement dans ce jeu. C'est pas leur volonté forcément, mais ils rentrent dans un circuit, une boucle. Alors, est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a bien dormi? Parce que c'est ça la crèche. Ouais. Et d'ailleurs, la crèche, elle existait au moment, elle a commencé à exister quand la femme a commencé à partir travailler. Eh oui. Avant, c'était souvent les grands-mères Oui. qui La gardaient. crèche, il y avait personne qui était formé à la crèche, à la création Ouais. de la crèche. C'était vraiment une structure parce que la femme doit quitter, que ce soit sur un plan autonomie ou sur un plan social pour vivre. Ouais. Donc, Et finalement, l'enfant, il a besoin de ces interactions-là. C'est ça, en fait. Complètement. Il ne faut pas l'isoler, il faut l'entendre et voir un petit peu. déjà, physiquement, il commence à marcher, il va vers ailleurs. Ouais. Il va aller découvrir de monde. Pourquoi vous le retenez? Par peur, en fait, il faut essayer Bien, un petit oui, peu, je pense, comprends. de descendre puis, un petit peu. Voilà. Oui, puis c'est vrai, quand il y a comment dirais-je, il y a des surcharges, j'appelle ça surcharge, et c'est pas les 32 fois 15 avec 2 enseignants. Des fois, il y a 30 enfants, mais vous trouvez peut-être une personne ou une demi-personne sur 2 qui est formée réellement, Ouais. même en classique. Ouais. Et c'est quoi la formation? Il faut aller, mais ça va très, 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 très loin. Moi, j'ai rencontré des éducateurs, ils ne savent pas changer la couche d'un enfant. Mais tu sors d'où? Ah bah non. La puériculture, ça se passe où? Ouais, donc, C'est des personnes qui ils ont passé 3 années après le bac pour devenir éducateur jeune enfant, diplôme d'État. Mais t'es passé par où? Moi, là, aujourd'hui, je suis diplômée depuis 89. À aujourd'hui, je travaille avec les enfants. Je peux me plier en 4 pour changer la couche d'un enfant. L'enfant, il nous laisse... D'abord, il est nu, à nu, déjà. Il faut savoir que l'enfant, enfin, je veux dire, il faut lui laisser sa dignité. C'est pas lui rendre. Il faut vraiment... Il est vulnérable à ce stade-là. Il faut prendre le soin le plus absolu pour changer justement la couche. Ouais. Et chez Montessori, en parlant du rythme Montessori, on n'amène pas les 30 enfants à faire pipi en même temps. Ils n'ont pas, son rythme, quoi. pas une vessie Bah collective, ouais. arrêtez. Pourquoi on les amène ensemble? Ouais. Moi, j'ai bu 1 litre d'eau.
Toi, tu n'as pas bu 1 litre d'eau, tu n'as pas besoin que moi. L'autre, il a un problème urinaire. Peut-être il faut l'amener toutes les 10 minutes. Donc, c'est OK. Oui, c'est ça. Et les parents, voilà, en fait, c'est ça. C'est le point de vigilance, c'est faire attention, du coup, qui a été formé Montessori, d'être de bien choisir, du coup, sa structure. Ça, il y a Moi, je vraiment pense ce le point. fondateur aussi. Le fondateur, On la a vécu une personne. situation terrible en Tunisie, ça existe partout. Bah oui, il y a beaucoup de fondateurs, ils cherchent du fric, Ouais. de l'argent, à tout prix. Ils peuvent embaucher peut-être une personne formée, mais l'intention derrière, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a fait ça? Moi, c'est souvent, je dis, mais pourquoi? Quelqu'un qui était, je sais pas, je sais pas, ou je faisait complètement autre chose. Les parents, posez la question, c'est votre livre. C'est un humain comme Ouais. vous. L'essence, en fait, même de sa pratique. Pourquoi Mais il fait ça? Mais pourquoi vous avez fait ça? Ouais. Moi, les parents, mais je suis même ravie qu'ils me posent la question. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que c'est des parents, en tout cas, qui sont curieux, qui s'inquiètent pour l'éducation de leurs enfants. Et puis, je pense se fier à son intuition aussi, faire visiter les différentes structures et se fier à son intention. Bien sûr. Et c'est marrant parce que moi, dans le projet de revenir justement en Tunisie ici, j'ai mon petit. En fait, on a fait plusieurs crèches avec lui aussi. Parce Bien sûr. que l'enfant, il est en capacité, je pense, de savoir Oui, oui. si l'environnement, il lui Les plaît ou pas. ressentis, oui. Et puis, à la fin de la journée, puis, il a joué dans une seule crèche. Et là, on s'est dit, finalement, il a fini par choisir sa crèche. En fait, c'est fou, mais je pense qu'il faut laisser effectivement la place à l'enfant. Il est en capacité aussi de pouvoir Oui, ça peut savoir devenir des ressentis. Exactement. Ce ressenti-là, en fait, ça nous a aidés, nous aussi, en temps. Alors, bien évidemment, on est allé, on a regardé, on a tout questionné parce que ça, c'est hyper important. Ah Il ne faut pas avoir peur, il faut tout. y aller. Enfin, on laisse Si ce qui est... quelqu'un ne vous répond pas, Ouais, c'est là que ça fait ne peur. partez surtout pas. Exactement. Et justement, on va parler un petit peu du rôle des parents. Est-ce que c'est la pédagogie Montessori, on peut l'utiliser à la maison ou pas? Est-ce qu'elle peut être retranscrite à la maison et par quels moyens? Alors, on peut... D'abord, il faut qu'elle vienne de la maison, j'ai envie de dire. Mais si elle ne vient pas de la maison, c'est pas bien grave, c'est notre rôle. La pédagogie Montessori, en fait, il faut pas amener une classe Montessori. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient les moyens, ils ont acheté le matériel Montessori pour installer une chambre classe Montessori à la maison. Ouais. Et ça, c'est très mauvais. Okay. Alors là, ça veut dire une substitution de parents sur le plan affectif, il devient directement... éducateur, guide. Si vous voulez des conflits, allez-y. Mais finalement, l'école, elle continue à la maison, c'est ça? Ah oui, c'est pas bon du tout. On disait tout à l'heure, les devoirs interdits, n'allez pas rabâcher la tête de vos enfants le soir avec la tour rose ou l'escalier marron ou les cylindres. Donc les parents, ils doivent pas acheter tout le matériel? Pas du tout. Ok. Aucun matériel. En fait, il faut le faire, participer à la vie quotidienne. Dresser la table. Par exemple, nous sommes 4. Parents, écoutez, mais vraiment, vous avez des clés, des petites choses très simples. N'allez pas dans les boutiques en plus, je vous expliquerai des choses sur le matériel. La corruption. On est preneurs en tant que parents. Oui, la corruption sur le matériel. Par exemple, nous sommes 4 ce soir à la maison, nous avons un enfant, et on va lui donner il va à l'école Montessori, on sait qu'il y a l'autonomie, la vie pratique, la vaisselle qui casse, etc. Et donc, on va mettre 4 chaises. Nous sommes 4 chaises. On ne met pas 3. Parce que si vous allez donner 4 assiettes, l'enfant, il ne saura pas où mettre la 4e assiette. Ok. Donc, 4 chaises, 4 assiettes. 4 personnes. Donc, il va mettre l'adulte, il va disposer les chaises. Et l'enfant, il va commencer à installer les affaires. Okay. Donc, donnez-lui des choses simples. Donnez-lui un couteau à bourron, un vrai couteau. Ne lui donnez pas un couteau en plastique. Il n'est pas fou. Il sait que c'est la dinette. On ne va pas préparer, maman, elle ne prépare pas, papa, il ne prépare pas le gâteau avec un couteau en plastique. Même s'il ne vous le dit pas, il le sent. En fait, c'est les faire participer à toutes les tâches du quotidien très tôt. C'est ça, si je comprends bien. Absolument. Mettre le linge dans la machine, ils adorent ça. Moi, j'ai des films. Mais on a travaillé sur un programme avec Austin durant 7 ans sur le programme pilote, il est sorti d'Austin, c'est sur les classes autogérées. Mais il faut voir les enfants, ils n'ont pas besoin d'adultes. Ouais.
Mais par contre, l'adulte, il y a de la frustration qui Ouais. naît. Il Je veut pense tout que contrôler. oui, oui, mais c'est ça en fait. Je pense que c'est ça, c'est par peur, Mais oui, enfin, c'est des sentiments un peu mélangés qui complètement. font que ben on a peur, on a peut-être un manque de confiance en l'enfant Hein? aussi, hein, qui Oui, fait que oui, ben et on on le a laisse peur pas faire. qu'il se Oui, blesse, qu'il c'est se... ça. Ou qu'il fasse pas comme on a envie. Mmh. Bah, Bon, ça, c'est sûr. Si pour couper le concombre, il ne faut pas que ça soit des ouais. rondelettes, des rondes comme on souhaite. Ça peut être Mais dans tous les sens. Hein. c'est ça. Mais du coup, c'est bien parce que j'imagine, ça, si je peux dire ça comme ça éduque l'enfant aussi à l'autonomie, même lui, plus Ah, tard. mais Et en complètement. fait, ça travaille aussi d'autres compétences sur sa confiance en soi. Oui, et ça Euh, permet aussi des enfants, ça dépend bien évidemment des cultures, de ne pas manger et laisser son assiette sur la table et laisser la cause féminine rangée. oui, Et ça, nous, les enfants, quand ils dressent la table, ils adorent ça. En plus, c'est très sensoriel. Et ça leur donne un sens de responsabilité réel. ok. C'est du vécu. Il va pas faire la dinette, on cuit pas un œuf sur une plaque en bois. Il Oui. faut arrêter avec tout ça. Donc, en fait, c'est du concret, leur faire faire des choses concrètes qui ne Hmm. les mettra pas de toute Il façon va en casser des danger. œufs. Oui, Eh ben, les coquilles ils peuvent tomber, c'est pas bien oui. grave. S'il va récupérer la coquille, ça va lui apprendre, ça va donner une motricité fine pour le doigt. En fait, ça va Ça travaille beaucoup. Finalement, ça va très loin. c'est à nous, adultes, en fait, de s'adapter aux enfants, de se dire, bah, Ouais, de lâcher prise un petit peu par rapport ouais, aux attendus, par rapport aux pressions qu'on a, et de se dire, bon, bah, en fait, c'est une forme d'apprentissage aussi. ouais. Aujourd'hui, bah, il a cassé l'œuf, il l'a mis à côté, et C'est bah, OK. demain, il y arrivera. Et c'est OK, C'est OK, il exactement. n'y a pas de souci. Et nous, dans notre à Casa di Bambini, on en parlera plus tard, c'est que nous avons des accompagnements pour les parents. Ouais, En fait, c'est des petits conseils, des clés. On n'est pas à leur donner la... Parce que, attention, parce qu'il y a des personnes, moi je l'ai vécu, j'ai eu des retours de parents, c'est un peu des leçons de morale. On dirait que tu es le parent pas responsable, le parent qui sait pas faire. Mais attendez, c'est l'enfant de qui? C'est à qui? ouais. Donc, il y a une manière, si on veut passer, peu importe, Montessori ou autre, si on veut passer un message, il y a un chemin à prendre Oui. de bienveillance, de disponibilité, de recueillir les informations nécessaires sans rentrer dans la vie intime des parents aussi. Arrêtez de chercher ce qui se passe derrière. Et déculpabiliser un petit peu Ouais, ses mais parents aussi, parce que... laissez-les tranquilles. Oui, 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 parce oui. que je pense que de toute façon, ils essayent au mieux, enfin, de faire au mieux Et c'est pour le leurs métier enfants. qui est au quotidien parce qu'on apprend tous les jours. Bah Il oui, n'y a pas d'école pour les parents. Hein. c'est vrai. Donc là, on a parlé des conseils. Voilà, tu nous as donné des conseils simples à faire à la maison. Donc j'ai bien compris qu'il faut laisser faire les enfants et puis Avec vigilance autour et sécurité absolue. voilà, il faut que l'adulte soit là quand Mm. même, laisser respirer un petit peu. Pas de matériel Montessori, ça, tu vas en parler un petit peu, du coup, un peu plus Alors, en le détail. matériel Montessori, oh mon Dieu. Ouais. Le matériel Montessori, C'est un bah, gros comme le sujet. nom, ouais, énorme, énorme. Comme le nom Montessori est tombé dans le domaine public, bah, il y a des dérives partout. Il y a du matériel. Aujourd'hui, on peut l'acheter dans des marques par Internet, Mhm. hein, qui coûtent 3 francs 6 sous, qui sont faits par des enfants, par des femmes battues dans d'autres pays, pour éduquer nos chéris enfants à nous. Ouais. Et donc ça, c'est pas OK. Pas du tout. Donc il faut une cohérence Il finalement faut dans une ça. cohérence, il faut une éthique, en fait, il faut un engagement. Montessori ou pas Montessori, il faut être engagé dans la vie. On ne peut pas manipuler Paul pour se servir de Jacques. Mm. Et donc, le matériel, oui, il y en a beaucoup qui achètent ça à 3 francs 6 sous, excuse-moi le mot, à clopinette, Mm. pour éduquer, pour accompagner des enfants dignement. Et d'ailleurs, on le voit souvent, les messages ne passent pas. Ouais. C'est trop Il y a superflu en fait, Même c'est pour ça. les enfants, c'est pas du travail aux normes, c'est pas le vrai poids, c'est pas. Et après, on peut avoir le matériel aux normes, mais on n'a pas la qualification des personnes et la posture des personnes. C'est très compliqué, en fait. C'est tellement simple que ça devient compliqué. Voilà. Mais vraiment, tu vois ce que C'est je une veux bonne... dire? Ouais. Ben oui. Et puis le matériel, ben voilà, il faut que ça soit. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent. Moi, j'ai dédicacé un livre, Comment construire le matériel. Je te le prêterai pour Ouais. ton enfant. Comment construire le matériel Montessori à la maison. C'est des choses très simples que les enfants peuvent faire. C'est ce que j'allais dire, parce que en fait, dans l'inconscient, j'ai l'impression que le matériel Montessori, c'est du bois, des choses assez spécifiques. Finalement, en fait, il faut prendre la pédagogie dans son ensemble Mmh. et en tant que parent, peut-être ne pas être l'éducateur
et puis laisser la structure Montessori être plus dans À les faire son boulot. exactement, dans les apprentissages, mais nous véhiculer d'autres choses par Eh oui. d'autres manières et le quotidien en fait. Imaginons, voilà, là, nous, à l'heure actuelle, nous avons un papy qui est très intéressé et toute la famille de l'agriculture. Et ben l'enfant, il a amené des graines de sa maison et on a travaillé sur les semences. Il y a un arrosoir, il y a un vaporisateur, il y a et c'est ça, en fait, la connexion entre la famille. Ouais. Et je vais parler de la famille. Nous, par exemple, dans nos structures, les parents, pour inscrire leur enfant, en fait, ça veut dire quoi? Il y a un engagement. Et l'engagement qui n'est pas que financier. D'ailleurs, pour moi, bien évidemment, il faut que ça soit, il y a de la finance pour vivre Oui, bien et sûr. pour avoir un équilibre. Mais les parents, par exemple, je vais donner la situation en France. La situation en France, les deux parents, ils nous donnent 3 journées chaque parent de l'année. 3 journées. Donc Alors, ils viennent dans la structure, c'est ça? nous, ils ont travaillé le jardin. Ils ont peint les rampes des escaliers. Ok. Et ici, je l'ai vécu. J'avais une structure que j'ai fermée avec le Covid. Je vous promets, j'avais des ministres qui venaient Et qui se pliaient en 4 pour faire le jardinage, pour nettoyer le poulailler et tout ça. Donc, il faut l'investissement des parents et pas que au niveau financier. Oui, c'est pas on vient, on le dépose et puis après Ouais. on repart quoi. Et c'est juste parce que c'est Montessori, c'est Oui. bien et ça nous déculpabilise en tant que parents. Absolument. Il n'y en a pas. En fait, les parents, sachez-le, vous n'êtes pas dans l'obligation de savoir ce que c'est Montessori. Il faut juste être intéressé par une pédagogie alternative qui vise les mêmes intérêts et les mêmes objectifs que le socle commun du pays où nous travaillons, où la structure existe. Il faut Donc, être investi de toute façon pour son Oui. enfant et puis savoir où on le Oui, met oui. et ce qui fait de Et ses nous, on journées. a un programme, mais vraiment très clair avec les familles. Il y a la formation, il y a les conférences, que ce soit par moi, par l'équipe et d'autres personnes. Donc il y a de l'interaction avec les parents et Ah puis il oui, y a de oui. l'accompagnement finalement aussi. Ah oui, oui. Les parents, c'est le boulot le plus difficile. Ah le plus oui. merveilleux, mais le plus difficile. C'est vrai. Donc, Donc, et puis après, on a besoin de professionnels effectivement Ouais. pour nous accompagner. Est-ce que tu aurais un petit message à donner pour les parents qui hésitent un petit peu? alors, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces parents-là? d'abord, pour les parents, si vous entendez des échos d'une structure ou d'une autre et vous avez envie d'aller voir, allez-y voir par vous-même. Visiter, aller, poser vos questions. Chaque individu est différent. Ouais. Et ne prenez pas des décisions avec des potes en soirée. Mon fils, il pleure pas, il va en rigolant à l'école. J'y vais moi aussi, je vais amener mon enfant parce qu'il y a une crainte. Cherchez, prenez le temps nécessaire pour chercher la structure éventuelle qui pourra convenir à une co-éducation et pas laisser l'enfant et le récupérer le soir. Ouais. Nous, on ne saura pas faire ça parce qu'on travaille ensemble. Et allez par vous-même taper à la porte. Donc, cette structure, elle n'a pas convenu à Mariam, elle peut convenir à Sarah. Ouais. Vous n'êtes pas la même famille, l'enfant n'est pas le même. Vous, certainement, même si vous êtes très copains, Oui. la famille, c'est pas la même. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. C'est pour ça. D'accord. Alors, moi, je l'ai fait en podcast, en réunion, même en conférence. Les parents, si vous souhaitez venir nous voir, vous n'êtes bien évidemment, ne vous sentez pas obligé de vous inscrire chez nous. Ouais. Venez voir, posez vos questions. Je le dis toujours, même si vous ne vous inscrivez pas, au moins vous partez avec quelque chose. Visiter, ça, il n'y a pas de Voilà, souci. posez vos questions, vraiment. Pour se rassurer aussi en tant que parent. Et comprendre pour, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte-là. Oui, c'est pas je viens, je dépose mon enfant, merci, non, au non. revoir. Non, il y a une Qu'est-ce qui se transparence passe, finalement. qui fait quoi, en Ouais. sachant, nous, en parlant de cela, toutes les personnes, elles sont formées et diplômées à diplôme d'État. C'est un D'accord. double cursus. Ok. Toute l'équipe actuelle, et certainement qui va venir, elles sont formées au domaine de la petite enfance et même d'autres choses. Ça, elle va prendre la relève par rapport à son parcours avant, post. Voilà. Et oui, puis pas s'arrêter à ces 3 années d'études universitaires et voilà, se cantonner à ça. Ouais. Moi, Il faut qu'humainement, il y ait quelque chose à donner aussi aux enfants, quoi. Oui, il faut être vraiment curieux, mon Dieu, pour couvrir. Il faut se démultiplier. Ouais. Nous sommes très peu. J'imagine.
Justement, du coup, on va parler de la structure Montessori, Casa del Bambino, au Jardin de Carthage, et on va laisser place à Sausen. Merci. Merci, merci, merci.